On a aujourd'hui comme thème complémentaire de la présentation de ma collègue, c'est les coliques abdominales, point de vue de la chirurgie. D'accord. Figurez-vous qu'elles font partie de un tiers seulement des consultations aux urgences pédiatriques et que la chirurgie intervient que dans 5% des cas. D'ailleurs, elle est source importante d'erreurs diagnostiques et thérapeutiques. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit tout le temps en connexion, nous, chirurgiens et vous, pédiatres, et en communication. D'ailleurs, certaines urgences constituent une surprise diagnostic, même pour nous, 50% des cas des étiologies restent inconnues et on les découvre qu'au bloc opératoire. Vous voyez que cette diapo, elle revient souvent. C'est une diapo très importante. Elle nous permet de siéger de la douleur, de voir s'il y a une irradiation, de voir s'il y a une migration de la douleur, si elle est localisée ou elle est généralisée, et surtout aussi de bien être précis lors de demandes d'examens complémentaires. Il faut savoir comment raisonner. En cas d'étiologie, déjà, elles sont très différentes selon déjà l'âge. Les étiologies retrouvées chez les enfants de plus de 3 ans et ceux moins de 3 ans sont très différentes. Et pour le nouveau-né, on en parle très peu, mais c'est des étiologies qui sont très différentes par rapport aux autres enfants. Les étiologies dépendent aussi du sexe. Par exemple, une fille prépubère, par exemple, les étiologies retrouvées chez la fille prépubère ne sont pas les mêmes que pour les étiologies chez un garçon du même âge. Le siège aussi, les étiologies dépendent aussi du siège. D'ailleurs, pour un même cadran, on peut avoir plusieurs pathologies, comme l'a décrit ma consoeur. Et par exemple, pour un hypochondre droit, on peut avoir 3 jusqu'à une dizaine d'étiologies d'origine chirurgicale ou médicale. L'irradiation, elle joue un rôle très important, même selon le sexe, parce qu'une douleur, par exemple, de l'hypogastrie chez une fille, sans irradiation, elle nous oriente vers des pathologies, alors qu'une douleur de l'hypogastrie chez un garçon avec irradiation, elle nous oriente vers d'autres pathologies. Vous voyez ici, il y a un petit résumé des étiologies selon l'âge. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure le nouveau-né. De 0 à 3 mois, on peut avoir une dizaine d'étiologies. C'est pour ça que je vous demande de ne pas insister sur les étiologies. Il y en a beaucoup trop. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois raisonner? Comment savoir si cette pathologie est chirurgicale ou non? Premièrement, c'est l'examen clinique. L'interrogatoire, bien que l'enfant ait reçu au PU, aux urgences, et on n'a pas le temps, il faut prendre la peine de poser ces 3, 4 questions. Déjà, le début de la douleur, si elle est aiguë ou chronique, la durée dans le temps, si elle est paroxystique, si elle est continue, le siège, comme on l'a déjà précisé, et les affections ORL préalables. On passe à l'examen clinique proprement dit, qui doit être parfois, mais souvent répété chez l'enfant. L'examen clinique change d'une heure à une autre. Il doit surtout pas être limité à l'abdomen. L'état général doit être vérifié, les conjonctives, le transit, bien sûr, pour éliminer les syndromes occlusifs, la fièvre, mais aussi la sphère ORL. Parce que déjà, elle peut révéler une hyperplasie hypertrophique, une lymphadénite mésentérique, qui est un casse-tête pour nous, les chirurgiens, parce que c'est un diagnostic différentiel numéro 1 pour l'appendicite aiguë et un casse-tête pour les pédiatres parce que c'est des douleurs qui sont chroniques et qui répondent pas au traitement souvent. Alors, on commence par l'inspection. La simple vision de l'abdomen nous donne plein d'informations. Déjà, la cicatrice abdominale à elle-même, elle est responsable des douleurs ou des pathologies dans 60% des cas. Il faut rechercher une voussure, comme pour les pathologies gynécologiques, une distension abdominale et jamais oublier d'examiner les organes génitaux externes. Après, on passe à l'examen physique proprement. C'est la sensibilité, c'est la douleur. Un enfant ne ment pas. On peut lui demander de nous décrire la douleur, de nous montrer au doigt la douleur. Quand il est coopérant, il est un peu grand. Il va nous répondre et ça va nous aider beaucoup dans la démarche diagnostique. Par contre, quand il est petit,
il faut aller le chercher, il faut chercher cette douleur, il faut aller la chercher. Déjà par la palpation, il faut qu'elle soit douce, que l'enfant soit allongé, pas porté par les parents, que les mains soient plus ou moins réchauffées. Il faut commencer toujours par les endroits non douloureux et puis passer à la région douloureuse pour gagner sa confiance. Déjà, la palpation, on doit rechercher la défense. La défense abdominale qui est très très importante. Elle est perçue sous forme d'une réaction pariétale douloureuse à la palpation douce de l'abdomen qui reste répressive. C'est quoi proprement dit? Si en enfance, on essaye d'enfoncer la main dans un abdomen d'un enfant et on arrive à la cavité postérieure, c'est que c'est un abdomen souple. Par contre, si on arrive à percevoir une certaine résistance, c'est une défense. On ne peut pas aller au-delà. La plupart du temps, elle est localisée. Par contre, la contracture, c'est le classique ventre en bois, elle est involontaire et prolongée. Même en essayant d'enfoncer la main très profondément, on n'arrivera jamais à le faire. Donc, c'est une contraction douloureuse permanente et inversible des muscles de la paroi abdominale, généralement par irritation de tout l'abdomen, soit secondaire, soit primitive. Bon, faut pas oublier la percussion. La percussion, elle est importante. Le tympanisme, il renseigne sur les occlusions, les iléus, sur les réflexes, très important pour nous, les chirurgiens, pour entamer une réanimation ou pas. La matidée pour le diagnostic, pour voir s'il y a un troisième secteur ou un épanchement. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur les examens complémentaires, ils ont été détaillés par ma consoeur. J'insiste seulement sur l'FNS, l'AVS et la CRP en cas de diagnostic, l'ionogramme, le bilan hépatique et le bilan rénal pour le retentissement. L'échographie, déjà vous avez remarqué maintenant que tous les patients ramènent des échographies, soit à la demande du généraliste des urgences, soit par leur propre initiative. L'échographie, maintenant, nous chirurgiens, des fois, on ne la demande même pas. Le patient, il vient avec son échographie. La TDM, elle est demandée en cas de doute diagnostique et de douleur chronique surtout. Là où je ne suis pas d'accord avec ma collègue, c'est l'ASP. L'ASP, pour nous, c'est une mine d'or de renseignements pour la chirurgie. C'est une mine d'or. Il nous donne plein de renseignements. Il faut pas vraiment le négliger. L'IRM n'a pas sa place. La célioscopie, je la cite comme examen complémentaire, mais elle est surtout à but diagnostic parfois et thérapeutique pour certaines étiologies. Vous voyez ici sur les 3 diapos, là c'est la classique image en double bulle pour une atrésie duodénale. Il n'y a pas de passage, il n'y a rien qui passe à travers ce duodénum. Là c'est la classique occlusion avec des arceaux multiples. Et ici, on peut percevoir un stercolite lors d'une affection d'appendicite aiguë. Parfois, et j'en ai vu des cas, on arrive à percevoir le stercolite sur l'ASP. L'échographie, quand elle est bien faite, elle est manipulateur dépendant. Donc, quand elle est bien faite, elle peut nous montrer une belle image d'appendicite avec le stercolite. Elle peut nous montrer l'épaississement de la paroi et la dilatation du diamètre de l'appendice. Parfois aussi, elle est très importante en matière d'invagination. C'est la classique image en coca. Le scanner, comme je vous ai dit, il est demandé dans le cas de diagnostic. On peut voir ici, c'est le stercolite. En cas de pathologie chronique avec des douleurs chroniques, et là, c'est un neuroblastome. C'est souvent des examens qu'on ne peut pas faire en urgence. Donc, maintenant, une fois un diagnostic étiologique établi, on passe à la prise en charge. Nous, c'est l'hospitalisation et la mise en condition. Parfois, on demande, avant d'admettre le patient au bloc opératoire, on doit obligatoirement faire une courte réanimation selon le retentissement ou pas sur l'état général et un traitement médical. Donc, le but, on l'admet au bloc opératoire et sous anesthésie générale, bien sûr. Le but, c'est quoi? La chirurgie a plusieurs buts. Déjà, de lever l'obstacle qui a fait qu'il y a douleur, d'enlever la partie mise en cause de la douleur, de corriger l'anatomie et de lutter contre l'infection. Bien sûr, nos méthodes peuvent être classiques ou célioscopiques ou autres méthodes, par exemple le lavement, l'endoscopie, etc. Et maintenant, si je dois m'étaler, c'est un autre mot. Je vous montre parfois quelques aspects chirurgicaux en opératoire, c'est l'invagination
intestinale, on voit l'intestin qui rentre dans l'autre segment, on le voit clairement. Ça, c'est l'aspect opératoire d'un appendice. On voit qu'il est phlegmonoculé, que la pointe est épaissie et qu'il est augmenté de largeur et de longueur. Là, c'est une torsion testiculaire avec des douleurs qui irradient vers l'abdomen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier d'examiner les organes génitaux externes. Et là, c'est malheureusement une hernie étranglée qui a été négligée et la prise en charge a été retardée. On voit ici un kyste ovarien qui est tordu et croyez-moi, ça peut aller jusqu'à cette taille, même pour une fillette de 10 ans ou de 12 ans. Mais pour cette diapo, nous chirurgiens, quand on ouvre et on trouve cet aspect, ce n'est jamais bon. Ici, c'est un petit organigramme qui pourra vous aider à faire le diagnostic. J'insiste surtout sur le début de l'organigramme. Vous voyez s'il y a des signes de gravité, abdomen aigu égale à bichirurgie. Maintenant, si la douleur n'est pas aiguë, et on a un peu le temps de faire tous ces examens et retrouver toutes ces pathologies. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Une douleur abdominale aiguë avec contracture égale chirurgie. Une douleur abdominale aiguë avec défense nette égale chirurgie. La douleur abdominale aiguë, plus ou moins de défense relative, on n'est pas sûr. L'enfant ne se laisse pas examiner. Avec une imagerie parlante égale chirurgie. Par contre, une douleur abdominale avec des signes généraux, des signes biologiques ou radiologiques, frustre. Après concertation avec le pédiatre, la plupart du temps, ça va finir à la chirurgie. Attention, là, une douleur abdominale aiguë avec une imagerie évocatrice ne veut pas dire forcément le bloc. Parfois, les échographies, les scanners et tous les examens complémentaires peuvent nous induire en erreur. Si j'ai une échographie qui parle d'appendicite avec un examen clinique qui n'est pas significatif, je n'opère pas. Je surveille. Je vais terminer par cette petite histoire. C'est pas un cas clinique, c'est une petite histoire. C'est deux garçons que j'ai opérés il y a quelques années. L'un âgé de 3 ans et l'autre âgé de 13 ans. C'est deux garçons, 3 ans et 13 ans. Le petit, a consulté la première fois pour douleur de la fosse iliaque droite avec une petite fièvre. Un examen ORL qui était un peu évocateur et il a été traité médicalement et il est rentré chez lui avec demande d'échographie et de bilan, c'est exacerbation de la douleur. Le grand enfant est venu pour une douleur de l'hypochondre droit, sans autre signe que la douleur de l'hypochondre droit. Il a été traité médicalement, il était un peu obèse, donc ils ont pensé que c'était une décolopathie. Il a été traité médicalement, il a été renvoyé chez lui avec la même chose, demande d'échographie, si l'exacerbation de la douleur. À la deuxième consultation pour le petit, le lendemain, on a vu que la douleur a été de plus en plus intense, que l'état général était, il avait de la fièvre était de plus en plus importante, et maintenant, avec une échographie qui est revenue par contre normale. Il a été hospitalisé et avec surveillance, un avis chirurgien a été demandé. Maintenant, pour le grand enfant, il est revenu aussi le lendemain pour exacerbation de la douleur, mais aussi une échographie qui est normale. Vu la douleur qui était hépatique, ils ont demandé un bilan hépatique qui était très perturbé avec augmentation des transaminases, voire trois fois la normale. Pour le petit, je suis venue, je l'ai examiné. Il n'était pas très coopérant. J'ai voulu pousser les investigations, le temps d'aller chercher les fiches du bilan. Je suis revenue, commencer à altérer son état général. Il ne répondait plus aux questions, il était de plus en plus somnolent. Je l'ai admis directement au bloc opératoire, j'ai pas attendu le bilan. Et le grand enfant, je l'ai pas vu, on n'a pas appelé la chirurgie, il pensait que c'était une pathologie pédiatrique. Je l'ai vu le lendemain, on m'a appelé durant de la garde. Quand je l'ai examiné, il y avait une défense nette de l'hypochondre droit.
Et l'hypocondre droit, c'était bizarre. Il était, même si c'était un grand enfant obèse, c'était un peu bizarre. Pourquoi cette défense, cette défense? Eh bien, justement, j'ai fait un ASP avec une échographie qui est normale dans les deux cas. J'ai fait un ASP, il y avait un niveau au niveau du flanc. Je l'ai admis directement au bloc opératoire. Les deux, et c'était une péritonite appendiculaire, l'un localisé au niveau de la fosse iliaque droite, l'autre en sous-hépatique. Le pus était partout, au niveau hépatique, avec des fausses membranes, avec, pour tous les deux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Une appendicectomie avec lavage soigneux de la cavité péritoniale, une réanimation, bien sûr, qui était synchrone et mise en place des drains et avec surveillance. Heureusement, en post-opératoire, les deux ont décroché la température, ont repris le transit, les drains ne ramenaient rien du tout, ils déambulaient dans le service. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Mais malheureusement, l'un des deux décéda. Donc, vous voyez ici, c'est pour ça qu'il a l'appendicite. Regardez comment elle peut monter, elle peut induire en erreur le personnel de santé. Maintenant, je vous demande lequel des deux décéda. 13 ans, oui, 13 ans, par décompensation suite à une insuffisance hépatique sévère. Je vous remercie.